On va se focaliser sur les Memphis Grizzlies de Ja Morant, du coup absent. On va se focaliser aussi sur la conférence Ouest, puisque c'est là où c'est un peu Sacré compliqué. suspense. Sacré suspense. Il y a beaucoup de franchises qui peuvent prétendre aux playoffs, mais il y a surtout beaucoup d'absents. Moi, j'en ai noté 5. On va les évoquer ensemble et vous allez me dire quelle absence a le plus d'impact pour sa franchise dans la course aux playoffs. Kevin Durant fait partie de cette liste. On a le King James, bien sûr, LeBron James absent. On a également Wiggins qui est absent pour des raisons personnelles. Les deux donc Kevin Durant, je vais y arriver, et King James pour blessure. Et on a d'autres. On a qui d'autre, pardon ? On a Zion Williamson. Zion Williamson, et on peut même rajouter... non, ce sera tout. Voilà, 4 joueurs. Parmi ces 4 joueurs... C'est un choix assez simple, honnêtement. Voilà. Quelle absence a le plus d'impact pour vous ? Zion. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Romain, Zion également ? Allons-y. Sur Zion, on peut afficher ses faits d'armes de cette saison. 29 matchs disputés seulement pour Zion. C'est peu quand même. Ouais. 39 matchs manqués. Le bilan avec Zion, c'est 17 victoires et 12 défaites. Et le bilan sans Zion, c'est 16 victoires, 23 défaites. Donc on inverse. Pour l'instant, les Pelicans, dans la course aux playoffs, c'est plutôt play-in. Est-ce que sans lui, c'est carrément mort, entre guillemets, pour les playoffs ? Mort pour le play-in, non, pas forcément, mais après, ils ne peuvent pas passer le premier tour. Ingram ne peut pas tout faire. Moi, je les vois pas dépasser. Ils peuvent aller en play-in sans lui, mais pas aller plus loin, quoi. Ça serait impensable pour moi. Impensable sans Zion, même si on a un Brandon Ingram, même si on a un CJ McCollum au top ? Rien du tout. Ok. Finito. On se rappelle qu'en début de saison, quand il était très performant et surtout sur le terrain, c'était une équipe en conférence Ouest qui était 1 ou 2 quand on parle des Pelicans. Mais ils étaient légitimes, ils produisaient un super basket. On commençait vraiment à voir l'émergence de cette équipe avec peu de faiblesse, voire même pas vraiment de faiblesse. De Valanciunas dans la raquette, ils avaient de la viande, ils avaient du shooting, ils avaient du leadership vétéran. Envie de se mettre un peu les fesses au sol et de défendre avec... Alvarado, ouais. Tu vois, je veux dire, il y avait vraiment un truc super excitant au sujet de cette équipe et Zion super dominant, spectaculaire. On se dit, ok, là il y a un tournant qui est pris du côté de 26 points, 61% de réussite. Non mais phénoménal. Je veux dire, c'était vraiment un joueur qui allait sûrement, si la Nouvelle-Orléans finissait sur le même rythme dans les 2 premières équipes All-NBA, voilà, enfin. All-NBA, first, second or third team, sans problème, tu vois. Tu parlais du physique de Zion, on faisait référence aussi à Victor il y a quelques minutes. Moi, je voudrais l'avis de Romain sur le physique de Zion. C'est un joueur qui joue moins qui joue finalement. Est-ce que sa carrière, elle n'est pas déjà un peu en pointillé versus sa capacité à jouer et à rendre les services dont on attend ? Le joueur avec qui je vais le comparer, je ne le compare pas en termes de talent. Mais moi, je me rappelle qu'à un moment donné, il y a un mec qui avait un physique bien rondouillard, qui était Zach Randolph, qui avait enchaîné beaucoup de blessures et qui finalement ensuite au Grizzlies a une longévité que peu attendaient. Donc moi je l'enterrais pas, et puis il a quand même des mains, quand tu vois le pourcentage qu'il a, il y a combien de mecs aujourd'hui à plus de 60% parce que quand même il va se les créer. Ah mais il faut être sur le terrain quand même. Ces actions. Il y a un vrai problème de physique parce qu'il est peu souvent sur le terrain malgré tout. Tu sais très Randolph bien. a eu le même problème pendant très longtemps. Et regarde, Randolph a finalement quand même duré, et je me rappelle qu'à plus de 30 balais, il arrivait à faire des grosses saisons à Memphis, même s'il allait à Randolph, c'était. Il joue au sol quand même, non ? C'était pas quand même. Mais il avait beaucoup de blessures. Un peu moins aérien. Oui, alors, mais si tu veux, le profil de joueur qui était Randolph, et je suis ravi que tu ramènes cet exemple-là, c'est que Randolph, c'était un joueur dur au mal et près du sol. Et ses problèmes de blessure lui ont coûté. Ouais, voilà, exactement. Si tu veux, au niveau de la morphologie, ce sont les mêmes. Il y en a un qui décolle, qui a 1m10 de détente et l'autre qui avait 10 cm de détente. mais non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que tu pointes du doigt un élément clé que j'ai souvent mentionné dans nos podcasts, c'est le fait que la prise de conscience vis-à-vis de l'élément clé qu'est le fitness, on va dire une réelle mise en forme qui lui permette de pouvoir durer à ce niveau. Zion ne l'a pas encore pris en compte. Il a commencé, mais il y a eu une rechute. Et le problème, c'est que même s'il était plutôt en forme, il est tout de même en surcharge. Maintenant, il est musculeux, certes, mais il a trop de poids, en fait. Il y a trop de trucs à soulever
à chaque mouvement, c'est trop lourd. Alors juste pour donner des infos sur les deux blessés, donc Kevin Durant devrait revenir avant la fin de la saison régulière. Pareil pour LeBron James, on met bien sûr des guillemets quand on parle de ces deux joueurs. Wiggins, problème personnel, donc on n'a pas d'infos. Et Zion Williamson a rechuté, donc pour l'instant il serait réévalué dans 2 semaines à peu près. Ils annoncent un éventuel retour pour les playoffs, normalement. Voilà. Donc, s'il y a playoffs. a priori, il pourrait encore jouer cette saison. Moi, j'ai du mal à le voir faire une longue carrière quand même en NBA, Zion. Ça semble être un peu moins hype à ce niveau-là. Ouais. Bah après, s'il est en capacité de se recréer tel qu'a pu le faire Larry Johnson, notamment quand il était à New York, où il a commencé à envoyer des bombinettes à 3 points, que c'était plus le même joueur aérien. À 22 ans, 23 ans déjà se réinventer. C'est pas forcément de se réinventer dans l'immédiat, mais on parle de longévité. C'est-à-dire que s'il est capable de faire 3, 4 saisons, 5 saisons comme il le fait à l'heure actuelle, super. Mais quoi qu'il arrive, à un moment donné, avec cette surcharge pondérale, les joints, là, ils vont hurler. Il va falloir qu'il puisse amener autre chose à son jeu. Et donc, du jeu posté, pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. Lui, il est dans la prise d'intervalle, en jouant face au mec, en allant dunker sur la gueule de tout le monde. Il faut qu'il soit en capacité peut-être de faire du pick and pop, shooter à 3 points. On sait qu'il a une bonne vision du jeu, on sait qu'il aime faire des passes, on sait qu'il ne force pas. Et c'est aussi un des attraits de ce joueur, mais c'est évident que, comme tous les grands de l'histoire de notre sport, il doit additionner à son répertoire chaque année. Bon, on va observer effectivement l'évolution de ce joueur forcé par un physique justement diminué.